Bonsoir à tous. Juste une rapide vidéo à chaud pour parler de ce qui vient de se passer en Ukraine, où Vladimir Poutine vient de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes. Et en plus, il vient d'ordonner à l'armée russe de maintenir la paix. Le maintenir la paix, ça veut dire qu'il va se déplacer dedans et puis il va les annexer tôt ou tard. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment le Maroc peut tirer son épingle du jeu concernant le gaz. Commençons par déjà voir quelles sont ces deux régions. En fait, c'est cette partie-là qui est en orange, c'est ce qu'on appelle la région de Donetsk et Lugansk. Ici et là, là c'est l'Ukraine. Et puis ces deux zones-là, la Russie les a reconnues comme indépendants, comme deux pays indépendants. Et du coup, ça va créer un gros bordel. Là, on vient de voir le président français Emmanuel Macron qui vient, là, ce qu'on voit sur son Twitter, c'est qu'en gros, en reconnaissant les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Oui, je condamne cette décision. J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions européennes. Ça nous intéresse, nous, les sanctions européennes. Qu'est-ce que ça peut être? Première chose qui a été abordée, c'est d'interdire le réseau SWIFT tout simplement à la Russie. Le réseau SWIFT, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de traitement des opérations bancaires internationales. Ça veut dire en gros, on va couper la Russie du reste du monde. Ils ne peuvent plus faire des transactions bancaires avec le reste du monde. Vous imaginez bien ce que c'est un pays ou des habitants d'un pays qui ne peuvent plus utiliser leur carte bancaire, Visa ou Mastercard, qui ne peuvent plus faire des virements internationaux ou récupérer de l'argent depuis d'autres pays, c'est un blocage total. Ça peut même être un casus belli pour la Russie de déclarer une guerre. À qui? On ne sait pas, à l'Europe ou aux États-Unis, on ne sait pas. Mais ce genre de menace, ça reste quand même très chaud. Boris Johnson aussi, il avait menacé les entreprises russes de ne plus commercer en dollars ni en livres. Ça veut dire que la Russie ne peut plus acheter des denrées alimentaires ou d'autres trucs sur le marché international en dollars et en livres. Si en plus l'Europe rajoute son grain de sel et qu'il interdise aux entreprises russes de commercer avec l'euro, je ne vois pas ce qu'il lui reste. Je ne pense pas que c'est le dinar algérien qui va faire l'affaire. C'est très très chaud. D'autres problèmes que la Russie risque d'avoir, c'est l'annulation ou la coupure du Nord Stream 2. Le Nord Stream 2, en fait, c'est un pipeline qui part de la Russie directement à l'Allemagne pour le gaz. En fait, c'est un pipeline de gaz. Il est très attendu par l'Allemagne et souvent par la Russie. Parce que l'ancien pipeline qui s'appelait le Nord Stream tout court ne suffisait plus. D'ailleurs, on peut voir ici vite fait dans ces chiffres que l'Europe reste quand même très dépendante au gaz russe. L'Allemagne, elle dépend de presque 62% du gaz russe, pardon. La France, 37%, l'Italie, 38%. Le Royaume-Uni, 23%, et puis on a la Pologne, l'Ukraine, voilà, pauvre, hein. La Turquie aussi. Et en plus, ça date de 2016. Donc je suppose que ça ça a un peu augmenté. L'Espagne, c'est marqué 0%, mais avec la récente coupure du pipeline entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, je pense que maintenant l'Espagne, elle va certainement chercher à diversifier son approvisionnement en gaz en Europe. Et du coup, ça sera le gaz russe. Ou bien le GNL en provenance des États-Unis, mais ça coûte un peu plus cher. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc peut gagner de cette crise? C'est malheureux de dire gagner sur une crise parce que humainement, c'est moyen, mais on est en géopolitique et ça reste de la réelle politique. Et le Maroc doit trouver son intérêt. Et son intérêt, il est là. C'est le pipeline qui part du Nigeria vers l'Espagne. Ce qu'on appelle le pipeline maroco-nigérien. Et ça peut devenir un pipeline très stratégique pour l'Europe. Parce que là, l'Ukraine, avec cette crise en Ukraine, la Russie vient de, on va dire comme ça, hein, déclarer la guerre à la Russie. Pas une guerre conventionnelle, mais plutôt une guerre par proxy. Peut-être que l'Ukraine ira en guerre contre la Russie armée par l'Europe.
ce qu'on appelle une guerre par proxy. Et du coup, la Russie risque de riposter par une coupure de gaz. Tout simplement. Elle peut arrêter ou à la rigueur baisser l'approvisionnement du gaz en Europe pour mettre la pression. Et du coup, le Maroc, c'est très intéressant pour lui parce qu'il va voir, parce que l'Europe va maintenant essayer de diversifier ses sources d'approvisionnement. Eh bien, la source la plus fiable en ce moment, c'est ce futur pipeline qui va venir du Nigeria. Vous vous rappelez tous de ce pipeline Maghreb-Europe qui a été coupé par l'Algérie, enfin, qui n'a pas été renouvelé, le contrat n'a pas été renouvelé par l'Algérie et qui va en Espagne. L'Espagne, il est un peu dans la merde, hein. Si l'hiver est rude, ça va être une grosse merde, hein. Ils seront dans la merde. Désolé de dire ces termes-là, mais c'est une vidéo à chaud, hein, parce que je vais en faire d'autres, mais là j'ai juste envie de vous parler de ça. Et puis voilà, donc là, ce qui se passe, si on regarde où on en est, parce qu'en fait c'est un live, hein. On est à 22h44, si je rafraîchis, on peut voir vraiment ce qui se passe. Et là, on se dit, Biden et Zelensky, les États-Unis, sont engagés au respect de l'intégrité. Oui, bah, c'est du blabla, hein. Biden, le vieillard, là, je pense qu'il fera rien. Il va gueuler, 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 et puis il va fermer sa gueule. Si c'était Trump, ça aurait été autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah rien. On fera une autre vidéo plus tard, un peu plus détaillée. Mais là, c'est juste pour que vous soyez au courant. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt les amis. Salut!